Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale, nous allons étudier le romantisme. Son expansion date de la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre. Et aux premières décennies du XIXe siècle, il va s'étendre en France, en Italie, en Espagne, en Portugal et aux pays scandinaves. Le romantisme n'est pas uniquement un courant littéraire et artistique, mais aussi et surtout une nouvelle manière de penser, de sentir et de vivre. Étudions les contextes politiques, économiques, sociaux et intellectuels. Alors, la chute de Napoléon en 1815 met en place une monarchie institutionnelle sous le règne de Louis XVIII, puis Charles X, qui vont reconnaître tout de même quelques droits démocratiques. La révolution populaire de 1830 met au pouvoir Louis-Philippe, bien sûr avec la contribution de la bourgeoisie libérale. C'est le début de la monarchie de Juillet. Et en 1848, la révolution qui va annoncer la Seconde République. En 1851, un coup d'État mené par Louis-Napoléon Bonaparte. Et par conséquent, il sera au pouvoir. Napoléon III, jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870, va mener un régime autoritaire. La révolution industrielle va introduire des modifications des conditions de travail et nous avons le progrès scientifique et technique et l'engagement des écrivains dans la vie politique. Les caractéristiques du romantisme. La crise des valeurs. Affirmation du moi et repli sur soi, donc des œuvres de forme autobiographique, Chateaubriand avec les mémoires d'outre-tombe et la confession d'un enfant du siècle de Musset. Le héros romantique marginal, révolté, sensible et de tempérament passionné. Le mal du siècle va engendrer un sentiment de désenchaînement et une grande mélancolie. Le héros romantique, on préfère la nature, méditation poétique de Lamartine, les contemplations, Hugo, une tendance à la méditation. Le rêve et l'irrationnel, le besoin d'évasion va mener à des voyages et intérêt pour les époques lointaines, telles que le Moyen-Âge et un goût pour l'Orient. Le concept de l'artiste mage ou prophète, manifesté dans l'œuvre de Vigny, Chatterton. Genre et art romantique. Alors, la poésie, lyrique, ode et ballade de Victor Hugo, et poème antique et moderne de Vigny, Alfred de Vigny, Les Nuits, Musset. Une poésie philosophique avec Les Dyscinées de Vigny, une poésie engagée, Les Châtiments de Victor Hugo, ou bien une poésie épique qui se manifeste dans l'œuvre de Victor Hugo, La légende des siècles. Le drame romantique. Une rupture avec les règles du théâtre classique, ce qui va mener à une nouvelle forme théâtrale. En 1830, Hernani de Hugo déclenche une bataille retentissante entre partisans et adversaires de la nouvelle forme. Le roman subjectif avec Chateaubriand, Atala et Benjamin Constant dans Adolphe. Le roman historique Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas ou le roman à portée sociale avec Les Misérables, Victor Hugo. Les cénacles. Les cénacles sont des rencontres des hommes de lettres, peintres et musiciens autour de personnalités telles que Hugo, Charles Nodier. À cette époque-là, écrire devient un métier. L'expression du mouvement et de la couleur des peintres comme Géricault et Delacroix font des œuvres d'art à partir des sujets pittoresques. De nouveaux rapports de l'image et du texte. L'émergence des livres illustrés. Gustave Doré, par exemple. Fin de cette séance.